Alors par la Désirothèque, qui est donc l'action portée par Diptyque Théâtre, les jeunes qui ont bénéficié de l'action ont pu rencontrer des professionnels. Et notamment, parfois, des professionnels qui exerçaient des métiers dont ils ignoraient l'existence, comme par exemple le métier d'anthropologue. Ils ont également pu rencontrer des professionnels qu'ils n'auraient peut-être jamais connus, ou du moins peut-être pas de si près, comme par exemple une productrice de cinéma. Pour certains aussi, ils ont rencontré des professionnels exerçant les professions que eux, les jeunes, se destinaient à exercer, comme par exemple architecte d'intérieur ou scénographe accessoiriste. Ils ont ainsi pu se confronter à la réalité de ces professions sur le terrain. On a également plusieurs jeunes qui, suite à ces rencontres-là, ont noué des liens et ont pu trouver des stages, notamment chez Engie ou chez une photographe. La Désirothèque a également permis à ces jeunes en question justement d'interroger le travail autrement, le monde du travail, et notamment de mettre en perspective la question de l'argent, qui est souvent la première chose auquel ils pensent, mais qui finalement a été assez vite dépassée et remis dans un cadre plus problématique sur la question du désir. Également, on peut dire que ce qui est très important dans cette action, c'est qu'elle permet aux jeunes de se voir à l'écran, sur grand écran, dans des films qu'ils ont eux-mêmes réalisés, ce qui a permis une revalorisation de l'image de soi. Ils ont notamment pu se voir à la Maison des Métallos à Paris l'année dernière, où on a pu organiser une exposition festival avec leurs films à partir du projet de la Désirothèque. Donc ils se sont vus dans un contexte fort, valorisant, où il y a eu du monde, et ils ont même participé à des tables rondes, notamment sur la question de l'école, où ils étaient au même niveau que des intervenants très diplômés, etc.